Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire le point sur tous les pannes que j'ai dans ma collection, c'est-à-dire tous les produits où j'ai touché le fond. Tous, pas tout à fait, puisque là j'ai pris que les vraies pannes entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai encore quelques teintes dans ma collection en fait où les fards sont cassés. Et donc il y a une grosse partie du fard qui est partie et on voit le panne, mais c'est pas parce que j'ai travaillé dessus en fait, c'est un accident. Et ceux-là je les compte pas. La plupart des pannes que vous allez voir ici, vous les connaissez si vous avez suivi mon projet Je touche le fond qui était l'année dernière en 2019, puisque j'ai touché le fond sur 5 teintes il me semble cette année-là. C'était ma plus belle année en termes de Je touche le fond. D'ailleurs je reprends ce projet en 2021, mais il y a quelques autres trucs que vous connaissez pas quoi. Bon bah on y va. Je vais commencer par une poudre. Tiens d'ailleurs, il faudrait que je m'en remette. Bougez pas. Voilà. Donc une poudre, c'est la Deslick de Urban Decay. Que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant. C'est la poudre matifiante. Déjà, le packaging est super joli, je trouve. Vraiment. Et je l'avais acheté spécifiquement pour pouvoir faire des retouches en cours de journée. Et donc je l'avais choisi parce qu'elle venait avec ce petit truc là, ce petit truc, c'est un terme technique, pour pouvoir faire des retouches. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi. Et j'ai un gros panne dessus. Alors il est venu en deux parties. Une partie en l'utilisant et voilà j'ai touché le fond. Et aussi j'en ai gratté une partie pour la mélanger à une autre poudre qui était trop foncée pour moi. Puisque comme vous pouvez le voir elle est quand même très blanche. Et c'est un peu ce que je lui reproche. Faut être un peu prudent avec ça, puisque sur le nez, bon, ça va. Par contre, j'ai essayé une fois ou deux de l'utiliser vraiment en poudre sous les yeux. Et là, ça m'a fait prendre mes 35 ans en 2 secondes, quoi. Ça a tout accentué. Donc, elle va pas du tout pour le dessous des yeux. Par contre, je vous dis, pour rematifier en cours de journée, ça va si on a la main pas trop lourde. Parce que sinon, elle peut vraiment avoir un effet blanc, quoi. Faut se méfier. Mais si on a la main légère, tout se passe bien, quoi. Donc voilà, elle descend pas vite, elle a un gros panne, mais elle descend pas vite, je ne m'en sers que les jours où je travaille. Et encore maintenant avec le masque, je ressens pas forcément le besoin de me rematifier, puisque de toute façon on voit rien derrière. Donc ça va pas vite, mais elle avance tranquillement. Dernier produit qui n'est pas une ombre à paupières, puisque tout le reste, ça sera des ombres à paupières. Ah non, j'ai un gloss aussi. C'est un blush crème. Vous le connaissez aussi peut-être, c'est le Fan One de Benefit. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il est sous forme de stick, qui, vous savez, on tourne un peu comme un déodorant. Et puis on se le tartine, et puis voilà. Sauf que moi j'étais arrivée au packaging, donc j'ai creusé l'intérieur, il y en avait encore énormément. Et je l'avais repressé, entre guillemets, dans ce compact là de poudre que j'avais terminé avant. Et bah, il y a du pan, alors je le compte. Et ça c'est pareil, je voulais le terminer, je l'ai quand même bien avancé, mais je mets quasiment plus de blush. Là je l'ai mis aujourd'hui, histoire de dire que, mais avec le masque je mets pas de blush. Donc malheureusement il est en stand-by quoi. Mais j'aimerais bien le terminer à terme. Du coup on passe à mon petit gloss, qui est dans une mini palette de chez Sephora que j'avais eu en cadeau d'anniversaire. Là-dedans je n'ai pas un, je n'ai pas deux, mais j'ai 3 pannes. Et ça sera bien la dernière fois que vous en voyez autant. Donc il y a 4 ombres à paupières, un blush et 2 gloss. J'avais déjà terminé un gloss, j'ai un bon pan sur le deuxième. Et j'ai 2 petits pans là sur le beige et sur le marron. Dans l'idée, j'avais envie de les terminer, je crois, en 2018, ces trucs-là. Bon bah, ça ne s'est pas fait. Je l'ai avancé. Ombre à paupières crème, que j'ai un peu honte de vous présenter. Parce que ce truc est... Je crois que je l'ai depuis mon adolescence. Je ne l'ai pas utilisé depuis au moins 10 ans. Mais je ne jette rien. Donc voilà. Et pourtant ça mériterait parce qu'il y a des trucs qu'on poussait dedans qui sont pas très clairs. Donc ne me jugez pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit de la moisissure pourtant. Il est écrit que c'est que tu avais de l'huile d'amande douce. Donc je me demande si c'est pas ça en fait qui a un peu sué. Je pense que c'est l'huile d'amande douce. Ça sent pas mauvais. Je suis à la limite de dire que si je le rebrassais un petit peu, il serait bon quoi.
Et j'ai vaguement touché le fond de ce côté-là, là. Donc j'ai envie de le mettre quand même dans ma liste. Je l'avais bien avancé quand même à l'époque. Qu'est-ce que c'est au fait, vous allez me dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas la marque. Ça s'appelle Ombre Crème dans la teinte 04 Fauve. Mais il n'y a pas de marque dessus. Donc voilà. Est-ce qu'un jour j'oserais le réessayer pour voir si je peux le terminer? Je sais pas. Hein. J'ai une autre ombre crème, mais que je n'ai utilisée que comme highlighter il y a maintenant 2 ans, je crois que c'était dans mon projet 2018. C'est un fard couleur de chez Sephora. Et malheureusement, j'avais pas réussi à le terminer, mais j'avais touché le fond. Et il y avait quand même un beau pan. Mais ça, ouais. L'odeur est pas géniale, mais après la texture, ça va quoi. Et ma foi, en termes d'highlighter, il faisait pas trop mal le job. En tout cas, en 2018, je m'en plaignais pas. Je l'ai utilisé toute l'année. Et ça allait quoi. Bon, maintenant, il n'y a plus que des ombres à paupières. Celle-là, vous ne la connaissez pas non plus. C'est un mono, je crois, de la marque Carrefour. Mais pareil, c'est un truc super vieux que j'ai récupéré de quelqu'un. Je m'en sers pas en termes de maquillage au quotidien. C'est le Sombra de Ojos. Carrefour Espagnol, figurez-vous. Il a voyagé ce truc-là. Enfin bref, c'est une ombre noire, vaguement noire, hein, dont j'ai touché le fond. Et j'ai touché le fond parce que je m'en suis servi 2 fois à Halloween pour maquiller mon fils. Pour lui faire un maquillage, cette année j'ai fait le Joker, l'année dernière j'avais fait un zombie, enfin bref, des trucs un peu sombres et tout autour des yeux. Et donc j'avais utilisé ça généreusement et j'ai touché le fond. Et je m'en servirai pas pour me maquiller moi, hein. Je le garde parce que justement pour maquiller les enfants et tout ça passe. Mais pour moi j'ai d'autres noirs qui sont bien meilleurs quand même. En 2019 il me semble, j'aurais voulu terminer cette ombre à paupières de chez Agnès B. Ça ne s'est pas fait. J'ai fait un beau pan, mais j'étais encore très loin de l'avoir terminé, hein, comme vous pouvez le constater. Elle est jolie cette ombre à paupières, je l'aime bien. Je la garde. Peut-être qu'un jour je la terminerai. Je ne saurais pas vous dire le nom de la couleur, c'est pas écrit derrière. Je sais juste que c'est Agnès B. Et enfin, on a nos 5 fards qui étaient dans le projet Je touche le fond de l'année dernière. Donc j'ai un petit duo de chez Lancôme. Et j'ai touché le fond dans le marron. Bah pareil, pas de nom. Vieux truc, me demandez pas la référence, je n'en sais rien. Hop. Et le beige se fait la malle. On a la palette Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar. Et j'avais touché le fond dans la teinte Rhum Raisin ici. Et je crois que je ne l'ai pas utilisée de toute l'année 2020, malheureusement. Je l'aime beaucoup cette palette. La Lorac Pro 1. Oh, puis elles sont bonnes. Lorac Pro 1. J'ai touché le fond dans la teinte Pewter. C'est un pan qui est un peu bizarre, mais bon, en termes de forme. La Nude de The Balm. Et j'ai touché le fond dans la teinte Standoffish. Ici. Je pense que vous l'avez vu. Et enfin, tout dernier pan de ma collection, il est dans la Naked 2 de Urban Decay. Et c'est dans la teinte Booty Call. Ici. Donc vous voyez qu'à chaque fois ce sont des tout petits pans, enfin pas à chaque fois mais souvent ce sont des tout petits pans, puisque dans mon projet Je touche le fond, le but c'était vraiment de toucher le fond et de passer à une autre teinte. Donc j'ai arrêté de l'utiliser dès que j'avais touché le pan. Bon, on est un peu plus tard et je me suis rendu compte que j'ai oublié 3 produits à vous montrer. Un baume à lèvres de chez EOS. Et là je suis vraiment pas loin d'avoir terminé. Vous savez, c'est ces baumes à lèvres qui sont en forme d'œuf, là, comme ça, au-dessus. Il y en a 7 grammes quand même, donc
Ça m'a pris un petit moment, ça fait quelques mois que je suis dessus. Je m'en sers le soir en fait, moi tous les soirs il me faut du baume à lèvres au moment de m'endormir systématiquement. Et donc depuis quelques mois c'est celui-là. Et non, je ne considère pas comme terminé, je vais gratter au maximum les petites alvéoles là. Le problème c'est que en dessous là c'est vide et du coup quand on pousse l'alvéole, et ben ça tombe. Donc je sais pas si je vais réussir à tout récupérer, mais je vais encore bosser dessus pendant un petit moment. J'ai un bronzer aussi, un bronzer de chez MAC. C'est le Matte Bronze Bronzing Powder. Et j'ai touché le fond en le grattant parce qu'il y avait un, vous savez, hard pan là. Quand il y a la surface est devenue un peu, enfin est devenue dure et on peut plus prélever du produit avec le pinceau. Et du coup, une des solutions pour régler ça, c'est de gratter avec un petit goupillon. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de toucher le fond. C'est un produit qui m'avait été donné, enfin, c'est pas moi qui ai tout utilisé quoi. Une fois que je me suis débarrassée de ce hard pan, il est pas mal. Il est un peu foncé pour moi, clairement. C'est un produit que je ne peux utiliser qu'en été. Mais ma foi, il est pas mal. Et enfin, comment ai-je pu oublier ça? Je l'ai sous les yeux tous les jours depuis le 1er janvier 2020. C'est mon petit trio de chez Miscope. Et j'ai du pan dans, non pas une teinte, comme vous avez l'habitude de le voir, mais dans deux, puisque je viens juste de toucher le fond dans le bronze. Je vous rappelle que ce produit-là est dans mon projet tout petit tout mignon et que j'avais un peu dans l'idée, non pas de le terminer, parce que j'ai toujours su que je ne terminerai pas tout ça dans l'année, mais de toucher le fond sur les 3 teintes. Bon, alors, on est mi-décembre, j'ai touché le fond sur 2 teintes, et la 3e, ça se fera pas. Le blanc, là, il y a un beau creux. Je l'utilise en coin interne, en fait, exclusivement. Donc il y a un creux, mais je suis encore très loin de toucher le fond, donc ça se fera pas cette année malheureusement. Mais j'ai quand même touché le fond sur 2 des 3 teintes. Et ce petit trio là, il n'a pas vraiment de nom. Il y a juste écrit fard à paupières trio. Voilà. De chez Miscope, mais c'est un peu effacé. Bah ma foi, il est pas mal, hein. Je l'ai encore aujourd'hui là, le petit bronze. Je vais encore l'utiliser une fois ou deux, histoire d'étendre un tout petit peu le pan pour qu'on le voit vraiment bien. Mais ça y est, je suis contente. Et je vous avoue, les jours où je touche le fond sur une teinte, c'est un peu la fête quoi quand même, hein. Ça me met de bonne humeur pour la journée. Donc voilà, je pense que maintenant vous savez tout. Sauf si j'ai encore oublié des trucs. Mais j'ai l'impression que c'est bon. Donc voilà, vous avez tous les pans de ma collection. Je pense faire cette vidéo peut-être tous les 6 mois si j'ai assez de nouveaux pans. Mais vu la vitesse à laquelle j'utilise mon maquillage, c'est pas donné. Sinon, dans un an. On verra. Il me faudrait au moins 5-6 nouveaux pans pour que la vidéo soit un peu intéressante, quoi, je pense. Donc cette année, enfin en 2021, je reprends le projet Je touche le fond. Donc j'espère bien pouvoir avancer là-dessus. Et puis on verra, mais après en termes de blush, je pense pas. Hein. Déjà d'habitude, je touche pas le fond sur les blushs, mais alors là en plus avec le masque, et voilà. Donc à mon avis, ça sera quasiment exclusivement des ombres à paupières. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.